Bienvenue au cimetière virtuel à la Mémoire d'eux. Cet espace web proposé par la Fédération des coopératives funéraires du Québec et les coopératives participantes vous permet de créer un mémorial de grande qualité pour rendre hommage à une personne décédée. Dans cette présentation, nous allons vous montrer comment créer un mémorial. Nous sommes actuellement sur la page principale du site. Dans le menu, sous l'onglet « Nouveau mémorial », sélectionnons « Publier un mémorial ». Pour pouvoir créer un mémorial, nous devons d'abord ouvrir un compte sur le site. Avec ce compte, nous pourrons créer un ou plusieurs mémoriaux et les modifier comme bon nous semble. Cliquons donc sur « Ouvrir un compte ». Remplissons le formulaire qui vient de s'afficher. D'abord, choisissons nos codes d'accès. Mon adresse courriel. Je choisis un mot de passe. Je confirme mon mot de passe. Ensuite, mes informations personnelles. D'abord, mon nom de famille. Mon prénom. L'adresse de mon domicile. Le nom de ma ville. Mon code postal. Puis, j'inscris le nom de mon pays que je choisis dans la liste déroulante. Je fais ensuite la même chose pour la province si je suis au Canada. Et finalement, mon numéro de téléphone. Et voilà, le nouveau compte est ouvert. Cette page vous le confirme. De plus, un courriel de confirmation vous est envoyé automatiquement. Nous pouvons tout de suite commencer. Notez que le menu qui s'affiche ici se retrouve aussi en haut à gauche. Cliquons sur « Créer un mémorial ». La première étape consiste à entrer certaines informations. À noter que vous aurez besoin par la suite de nous transmettre une copie du certificat de décès. Si vous êtes passé par une coopérative funéraire participante pour ouvrir ce mémorial, cette transmission n'est pas nécessaire. Allons-y. D'abord, les renseignements sur l'identité de la personne décédée. Son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, le jour et le mois, puis l'année, la ville où elle est née, si vous la connaissez, le pays, si vous le connaissez, la date de son décès, le jour, le mois et l'année. Le nom de la ville et le pays de son décès, si vous les connaissez. Finalement, vous choisissez un forfait, soit 1 an, 5 ans ou permanent. Décidez maintenant si vous souhaitez valider les messages personnels des visiteurs avant ou après qu'ils soient publiés. Laissons le contrôle a priori. Il vous reste à lire la politique éditoriale et à confirmer que vous l'acceptez. Enfin, cliquons sur « Créer ce mémorial ». Voilà, c'est fait. Il n'est pas nécessaire de faire votre paiement tout de suite. Vous pouvez tranquillement configurer et ajouter du contenu à votre mémorial et revenir à la page de paiement plus tard. De plus, si vous êtes passé par votre coopérative funéraire pour obtenir ce mémorial, cette étape n'est pas nécessaire. Maintenant, configurons notre mémorial. Cliquons sur « Gérer un mémorial existant ». Choisissons notre mémorial dans la liste déroulante. Si vous possédez plusieurs mémoriaux, ils apparaissent tous ici. Voilà,
nous sommes sur la page de configuration. La première chose à faire est de choisir un thème. Si vous connaissez le nom du thème que vous souhaitez, il suffit de le choisir dans la liste déroulante. Sinon, cliquons sur « Choisir un thème » dans le catalogue. Il y a plus d'une centaine de thèmes regroupés en 7 catégories. Allons-y avec la catégorie « Nature, animaux ». On peut agrandir l'image en cliquant dessus et revenir en arrière avec la fonction de page précédente du navigateur. La première image me plaît beaucoup pour ce thème, donc je clique sur « Choisir ». Ce thème s'appelle « Amis ». Intégrons maintenant un texte hommage et une photo de la personne décédée. Je vais copier un texte que j'ai rédigé dans mon traitement de texte et le coller dans la fenêtre « Biographie ». Comme ça. Et je vais choisir une image que j'ai déjà placée sur le bureau de mon ordinateur. Voilà. Avant de visualiser mon mémorial, je dois d'abord cliquer sur « Modifier » pour m'assurer que mon choix a été bien enregistré. Maintenant, cliquons sur « Prévisualisation du mémorial ». Les renseignements sur la personne décédée y figurent déjà. Le nom, le prénom, la date de naissance et la date de décès. La photo et le texte sont aussi bien intégrés sur la page Biographie de mon mémorial. Ajoutons maintenant quelques images dans la galerie Photos. Revenons à l'administration du mémorial et choisissons Galerie. Les photos que je veux ajouter sont déjà dans mon ordinateur. Je clique sur le bouton « Choisissez un fichier ». Une fenêtre s'ouvre, je choisis ma première image, je lui donne un titre et, si je le souhaite, j'écris une légende. Enfin, je clique sur « Ajouter ». Je fais la même chose pour la photo suivante. Ma seconde image, son titre, sa légende, puis ajouter. Et ainsi de suite pour toutes les photos que je veux publier dans la galerie. Allons voir maintenant sur le mémorial Prévisualisation. Galerie photo. Et voilà, mes 2 photos sont bien là, en miniature. Et c'est la même procédure pour ajouter un souvenir en fichier texte, PDF, audio ou vidéo. À tout moment, vous pouvez modifier votre mémorial, même s'il est public. Vous pouvez changer de thème, supprimer un document ou en ajouter. Ceci complète notre présentation. Si vous n'avez pas visionné notre première vidéo sur la visite d'un mémorial, dont nous vous invitons à le faire. Voilà, à bientôt!